conditions les plus malhonnêtes possibles et au bout de 3 ans, n'a posé aucun acte qui peut réveiller la flamme patriotique de son pays. Et aujourd'hui, hésite, trahit sa parole. Quand on s'engage en politique, on a une morale. S'il faut aujourd'hui qu'un jeune Africain ne vienne même pas défendre la parole donnée, qu'est-ce qu'on construit en Afrique? À partir du moment où ceux qui sont des intellectuels africains, docteurs, mettent même pas, comment je vais dire, l'accent sur ce qu'on appelle la morale, la parole donnée. Monsieur Doumbouya, devant la terre entière, dit nous n'allons pas nous présenter à l'élection présidentielle. Personne de ceux qui m'accompagnent là iront à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on voit. Il n'a pas de parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole, c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur. Comment on élève un pays quand on n'a pas de valeur? Projetez-nous les images du Vietnam, s'il vous plaît. On fait honte. On fait honte. Et vous venez, voilà le Vietnam. 4 millions de tonnes de bombes américaines. C'est le patriotisme, c'est l'engagement patriotique, c'est la souveraineté qui a mené ce pays-là. Ça ressemble à Conakry, mais vous avez été à Conakry. Jamais. Vous savez ce que les Vietnamiens ont? Vraiment. Les Vietnamiens ont le café, ils ont la noix d'acajou, et ils ont une filiale de Samsung. Ils exportent les ordinateurs et le matériel de télécom. Regardez ce qu'ils ont fait du Vietnam. C'est tout. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de bauxite, rien. Voilà le Vietnam. 4 millions de tonnes de bombes. Voilà. C'est le patriotisme, c'est ça être sérieux. Qui a subi... Pas un ancien légionnaire. De légionnaire, de caporal à général de corps d'armée. C'est sérieux? Voilà pourquoi les gens veulent le pouvoir. Et à partir de là, tous ceux qui sont autour, qui croient qu'ils peuvent gratter aussi un petit quelque chose qui les arrange, ils sont là. Il y a des valeurs qu'il ne faut pas qu'on défende en Afrique. C'est-à-dire que quand on est un intellectuel africain, on doit dire niet, niet. Pour développer notre continent. Nous avons salué ici l'action de Doumbouya de ne pas vouloir de ne pas vouloir participer à un embargo. Oui. Mais le problème aurait été pour M. Doumbouya d'aller dans ce que je peux appeler, c'est-à-dire que la vision manifeste de M. Alpha, tant que la classe politique guinéenne ne va pas se faire harakiri, de dire que réhabilitons ce monsieur. Oui. C'est Touré, réhabilitons ce monsieur. C'est tout. Il joue. M. Doumbouya joue sur ce qu'on appelle, il se joue les équilibristes. C'est-à-dire qu'il donne des gages à tout le monde. Il va aux Nations Unies. Nous ne sommes ni pro-russes, ni pro-occidental. Ben, il faut avoir une vision. Tu es alors quoi? Tu es quoi? Donne une vision. Les chauves-souris. Même nos amis Sonko, Sénégal 2050, Macky Sall dit ils ont plagié mon programme. C'est pas grave, Sénégal 2050. Et nous avons demandé aux Sénégalais, soyez cohérents, cohérents, donnez-leur une majorité absolue. On aura les résultats d'ici la semaine. Peut-être on organise. Mais cette Doumbouya veut aller au pouvoir. Il veut partir au pouvoir. Pas de problème d'aller au pouvoir. Vous allez gouverner, vous allez au pouvoir avec qui? C'est ça. Dans cette transition, ceux qui sont là, sont qui? Où sont les gens sérieux? Pourtant, les Guinéens sont des juristes, sont des économistes, ce sont des intellectuels, les Guinéens. Mais les ambitions pouvoiristes, le fait de ne pas faire la part des choses, je l'ai dit pour le Cameroun, de se mettre ensemble sur les intérêts vitaux du pays et laisser ce que je peux appeler les débats politiciens et politiciennes. Mais on peut tout reprocher à M. Alpha Condé. Nous l'avons reproché à M. Alpha Condé ici, ces doubles amitiés. Le fait de vouloir en même temps s'engager dans une nouvelle voie avec la Russie et la Chine, mais conserver ce qu'on va appeler l'international socialiste. Garder les amitiés de l'international socialiste, qui eux voyaient d'un très mauvais œil l'intrusion sur leur gâteau, les mines guinéennes, de l'entrée de la Chine et en quelque sorte même en quelque sorte de la Russie. Merci. Voilà effectivement ce qui donne comment je peux dire, des opportunités à M. Doumbouya d'arriver au pouvoir. C'est ça. D'arriver au pouvoir, porté par la France, encouragé par la France. Oui. Plus personne ne lui rappelle à Paris, quand vous aviez dit vous monsieur, que vous ne serez pas candidat. Mais on rappelle à M. Goïta que M. Goïta, vous ne devez pas être candidat. Lui qui n'a jamais pris un engagement devant la terre entière, de ne pas être candidat. Mais on ne rappelle pas un monsieur. Non. Quand on n'a pas de parole, on n'a pas de valeur. Les pays s'élèvent pas avec des gens qui n'ont pas